Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Je suis en direct de la Part-Dieu, comme vous pouvez le voir. J'adore la Part-Dieu, quel beau quartier. Un quartier où se mêlent les gens qui travaillent, les gens qui tournent des vidéos sur YouTube et les supporters de l'Olympique lyonnais. Voilà, si je viens vers vous aujourd'hui, c'est pour une nouvelle vidéo, mais une vidéo de présentation avant le match OL Nantes qui a lieu demain à 20 h au Groupama Stadium. Alors l'OL est sur un petit nuage en ce moment, peut-être pas à 100% dans le jeu, mais sur un petit nuage concernant les résultats. On s'est remis sur de bons rails et surtout on a repris la confiance avant ce match contre Nantes et ça fait plaisir. On est deuxième du championnat et on aimerait vraiment enchaîner avant ce match de Ligue des Champions qui jouera à huis clos. Ça a été confirmé contre le Shakhtar Donetsk qu'il faut faire le plein de points à domicile contre une équipe de Nantes qui est en véritable turbulence en ce moment, avant-dernier du championnat. Ils ont un nouveau coach qui a succédé à Claudio Ranieri l'an dernier. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça ne se passe pas très bien pour l'instant, uniquement 5 points de prix. Mais ce coach Miguel Cardozo a voulu changer complètement le style de jeu de cette équipe nantaise, avec plutôt un jeu de possession qui contraste avec le jeu de Claudio Ranieri la saison dernière, qui était plutôt basé sur un jeu avec un bloc bas et des contre-attaques rapides. Et aujourd'hui, tout n'est pas acheté au FC Nantes. Le jeu de possession est maîtrisé. C'est la 3e équipe de Ligue 1 avec le plus fort pourcentage de possession derrière le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais. Mais comme la saison dernière, ils ne tirent pas beaucoup au but. Donc ce système de jeu, certes, a l'air d'être maîtrisé, les joueurs sont dans ce jeu de possession, mais il y a un manque de tueurs devant le but, c'est plutôt ça qu'il faut, et un manque de frappeurs. Alors là, nous, on a Nabil Fekir, on a peut-être du Aouar, on a du Dembélé, on a du Depay capable de frapper au but face à des blocs bas. Eux, ils n'en ont pas. En tout cas, ils n'osent pas prendre de risques et tenter leur chance face au but. Alors, malgré tout, ils ont leur meilleur buteur qui est Emiliano Sala, qui est connu dans le championnat de France et qui est surtout connu au FC Nantes. 4 buts pour lui depuis le début de la saison, soit autant que Bertrand Traoré. Donc vous voyez, tout n'est pas acheté au FC Nantes. Il faut juste qu'ils trouvent le bon rythme et surtout un tueur devant la cage. Ils ont Emiliano Sala, mais je pense que si leurs attaquants commencent à planter des buts, ça peut faire comme le ketchup. Si vous voyez l'anecdote que je veux dire, cette bouteille de ketchup. Bref, vous m'avez compris. Ça peut arriver d'un coup et on espère que ça ne sera pas contre l'Olympique lyonnais. Voilà, alors Miguel Cardozo, il est annoncé comme viré dès la fin du match contre l'Olympique lyonnais en cas de mauvais résultat, avec peut-être en remplacement Vahid Halilhodžić, qui est un ancien de la maison nantaise. Vous voyez alors, certes, on dit que le coach Miguel Cardozo leur passe soi-disant des dessins animés avant les matchs. Enfin, ça aussi, c'est un peu, je veux dire, de la foutaise. Hein. On en raconte ce qu'on a envie de nous dire. Alors peut-être que ce sont des dessins animés, mais on ne sait pas à quel sujet. Donc voilà, on est en train de vouloir ridiculiser le FC Nantes, alors que dans les statistiques, c'est loin d'être mauvais. Et si ils trouvent leur rythme de croisière, qui prendra un peu de temps, ça peut être une belle surprise quand même, le FC Nantes. Donc, ouais, je suis d'accord avec ceux qui disent qu'il faut laisser travailler Miguel Cardozo parce qu'il y a de la qualité au FC Nantes et il y a un vrai projet de jeu. Et ça, on ne peut rien lui enlever. Alors bien sûr, il a la pression, ce coach-là. Il n'a pas envie de parler de tout ça. Mais voilà, je regardais les expected goals du FC Nantes. Eh bien, ils étaient à 7,51 buts attendus et ils en ont marqué 7. Donc ils sont plutôt cohérents avec ce qu'ils font. Ils sont réalistes devant la cage quand ils ont des occasions. Ils les plantent. Ça ne fait pas un énorme total de buts, mais voilà, si la mayonnaise prend, ça peut marcher. Ça peut marcher et ça va être aussi l'occasion, ce match entre le FC Nantes et l'Olympique lyonnais, de retrouver les jumeaux. Raphaël côté Olympique lyonnais et Fabio côté nantais. C'est assez drôle parce qu'ils ont joué ensemble à Manchester United et puis là ils se retrouvent. Ils n'ont jamais joué l'un contre l'autre et ça va être une belle occasion de les retrouver. Ouais, ça va être drôle, c'est assez drôle. C'est un peu comme le Pépico, mais en un peu mieux.
Vous voyez ce que je veux dire. À l'heure où je fais cette vidéo, je n'ai toujours pas le groupe de l'Olympique Lyonnais, donc vous ne m'en voudrez pas. J'ai pas le groupe. Ce qu'on sait, c'est que Martin Terrier est d'ores et déjà forfait pour un petit moment, parce que son entorse a l'air d'être un peu sérieuse, hein, donc il va mettre peut-être un mois et demi à revenir, le pauvre Martin Terrier. Mais je pense que dans les grosses lignes, l'OL devrait aligner quasiment son équipe, l'équipe alignée contre Dijon. Moi je vois bien toujours un Moussa Dembélé devant qui va enchaîner une titularisation, et pourquoi pas essayer Memphis Depay aussi en même temps. Alors bien sûr le remettre sur un côté. Voilà, sinon du classique avec Léo Dubois, lui aussi qui retrouve son ancien club parce qu'il était capitaine du FC Nantes. Il devrait être aussi aligné sur le côté gauche, à part si Ferland Mendy est remis. Bon, ça devrait pas trop changer en vue du match de Ligue des Champions qui est déjà importantissime parce qu'il nous permettrait surtout de quasiment être en situation de qualification si on venait à prendre les 3 points. Alors ça sera dans un contexte particulier, bien évidemment, parce qu'il n'y aura pas de supporters. À ce propos, je vous prépare une vidéo pour vous présenter un peu le Shakhtar Donetsk. Je vais essayer de pas être trop long parce que je sais que je vous fais en ce moment des vidéos qui sont un peu longues, je suis désolé, donc je vais essayer de me limiter en temps pour que ça soit beaucoup plus concis, que ce soit beaucoup plus agréable pour vous. Voilà, donc le OL FC Nantes. Bon, pour nous, c'est à confirmer, et pour eux, c'est aussi la volonté de faire un gros match et de lancer aussi leur saison. Alors, le pronostic, il est un peu compliqué. Allez, je resterai sur une victoire de l'Olympique Lyonnais. Une victoire 3-1, avec un but de Moussa Dembélé, un but de Memphis Depay, et je dirais peut-être un but de... Allez, Oussem Aouar. Allez, Oussem Aouar. Voilà les gones, alors dites-moi vous ce que vous pensez de ce match. Est-ce que vous pensez que l'OL va faire le plein de points? Est-ce que vous pensez qu'on va marcher sur le FC Nantes? Ah oui, et qu'est-ce que vous pensez? Qui va lâcher le ballon? Parce que ce sont 2 équipes de possession. Qui va abandonner la balle? Est-ce que nous, on va dire tiens, on leur lâche la balle et on va faire des contre-attaques? Voilà, qu'est-ce que vous pensez? Quelle va être la physionomie du match? Et qui aimeriez-vous voir débuter demain soir dans l'équipe de l'OL? Qui aimeriez-vous voir de nouveau? Voilà, donnez-moi votre sentiment et surtout aussi donnez-moi votre pronostic, les gones. Votre pronostic, il est important. Voilà, regardez, il fait super beau à Lyon encore une nouvelle fois. On en profite de ces derniers rayons de soleil parce que l'automne arrive très vite, et qui dit automne dit un match tous les 3 jours. Il y a de l'actualité côté OL et c'est ça qui est cool. Voilà les gones, je vous remercie vraiment de tous les abonnements, de vos likes qui sont de plus en plus nombreux, même vos dislikes. J'aime bien, vraiment, je lis beaucoup vos commentaires. Comme je dis, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. C'est la rançon de la gloire, qu'est-ce que vous voulez? Mais je les lis avec attention parce que franchement, c'est toujours intéressant de vous lire. C'est votre chaîne, c'est vos avis. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez, les gones. Voilà, merci beaucoup. Abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas fait. Likez cette vidéo, partagez-la. On se retrouve après le match contre le FC Nantes pour un débrief complet, bien évidemment. Vous voyez, j'ai fait 8 minutes au top. Ah, je suis en dessous des 10 minutes, je suis très content et je pense que vous aussi. Voilà les gones, je vous souhaite un très bon début de week-end et je vous dis à très bientôt, à demain soir ou à dimanche. Ciao!